Salut mes petits loulous. Et ben voilà, on vous a préparé une petite surprise avec Stéphanie Nani pour vous parler des énergies explosives du mois de décembre. Donc Stéphanie, est-ce que tu es avec moi? Je suis là, fidèle au poste. Bon, alors super. Donc ben voilà, Stéphanie et moi, on a décidé de vous offrir un petit tirage à deux. Alors c'est vraiment encore une expérience qu'on est en train de tenter pour voilà, vous proposer nos deux personnalités, deux types de tirages. Et donc, on va décortiquer un petit peu ce mois de décembre en vous proposant de faire une semaine chacune en vous donnant voilà, des messages. Donc, le tout premier, alors, on va parler du 1er et du 2e décembre, hein, parce que je crois, Stéphanie, c'est un week-end, hein, c'est ça? Ouais, ça tombe le samedi, le 1er décembre. Voilà, donc j'ai tiré une carte de, alors, j'ai tiré une carte de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des anges pour avoir un message conseil. D'accord? Et ce que j'ai tiré pour vous, mes petits loulous, c'est, je sais que vous aimez bien ce mot, c'est lâcher prise. Voilà. Alors, on vous conseille pour ce premier mois de décembre, donc un week-end, de lâcher prise. Et je vais vous lire la carte. Donc, on vous dit travailler avec l'archange Michael, donc qui est un grand protecteur, d'accord, pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Moi, ce que je ressens pour ce mois, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements sur des anciennes croyances, sur un travail, sur quelque chose de sentimental. Enfin voilà, il va y avoir une espèce de balayage. Alors pour du bon, hein, d'accord, parce que j'ai tiré le soleil. Donc, lâcher prise, je vous lis la carte. L'archange Michael, pardon, vous envoie cette carte en réponse à vos questions à propos du but de votre vie. Peut-être le connaissez-vous déjà sans oser aller de l'avant. Ou peut-être ressentez-vous un blocage par rapport à la compréhension de votre mission. Ces problèmes ont interpellé Michael et appelé le message qu'il vous transmet par le biais de cette carte. Votre être supérieur est absolument conscient de sa mission divine et prêt à avancer dans la bonne direction. Il est également relié à l'énergie universelle dans laquelle vous pouvez puiser du soutien. Afin que vous atteigniez l'état de votre vraie nature, Michael pourra vous libérer de tout ce qui vous entrave, comme certaines activités et problèmes dressés par votre ego. Et vous allez voir que dans les semaines à venir, justement, c'est ce que vous allez faire. Et lâcher prise, et lâcher prise, et lâcher prise. La marche à suivre qu'on vous conseille, c'est de préparer un crayon et 2 ou 3 feuilles de papier, ou si vous préférez un document vierge sur votre ordinateur. Respirez profondément en détendant vos muscles. Puis, écrivez en haut de la page « Archange Michael, que dois-je éliminer pour suivre vraiment le bon chemin vers mon but de vie ?» Jetez sur la feuille tout ce qui vous vient à l'esprit, pensées, sensations, visions ou mots isolés. Peut-être le plus long vous semblera-t-il écrire tout seul. C'est absolument normal et sans danger si vous êtes relié à l'énergie bienveillante de Michael. Notez tout ce que vous recevez, même si vous n'en comprenez pas l'utilité. Ouais, moi aussi, il y a plein de trucs que je fais et des fois, je ne sais pas pourquoi. Prenez ensuite le papier, imprimez votre texte s'il le faut, si vous avez une imprimante qui fonctionne, bien sûr, et détruisez-le solennellement en le brûlant, en le jetant à l'eau ou en l'enterrant tout en déclarant « Je libère par ce geste tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien. » Bon, voilà. Donc en gros, ce conseil de vraiment lâcher prise, et en plus on vous donne une marche à suivre pour enfin être dans l'abondance, dans ce fameux soleil, dans cette joie. Voilà. Bon, eh bien, qu'est-ce que de ton côté, Stéphanie, les anges ont à nous conseiller pour ce 1er et 2 décembre? Alors, déjà, je suis d'accord avec toi dans le sens où ça va beaucoup bouger pour le mois de décembre. Je pense qu'il va y avoir un gros nettoyage énergétique et je pense qu'on invitera les gens, je pense que tu le ressens aussi, à faire justement tout ce qui est bon pour eux, comme un nettoyage, laisser derrière soi tout ce qui n'est plus bon et qui apporte de mauvaises énergies. Là, ce que j'ai sorti, donc qui peut aller avec toi, c'est garder confiance. Voilà, donc ça dit par avance, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous par votre intermédiaire. Faites appel à vous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Ce que je vais faire, donc je vais lire le petit livret, ce qu'il dit. Donc je vous remonte la carte. Hop.
J'essaye de me mettre correctement. Voilà. Cette carte est un message de vos anges disant « Vous pouvez y arriver. Reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires. » Alors, je tourne la petite page. C'est parti. Pour remplir la mission qui vous est incombée, même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous vous rendrez compte qu'elle ne se rapproche pas à vous-même, mieux cela vaudra. N'écoutez pas la voix du doute. Vous en valez la peine puisque vous êtes l'enfant parfait du Créateur et que les anges vous entourent à chaque étape de votre trajet. Donc les mots-clés, c'est rester dans l'instant présent et ne garder qu'une étape à la fois. Confiez vos soucis, comme vous l'a dit Aurélie, sur une feuille de papier. Faites le petit rituel également qui l'accompagne pour confier justement tout votre mal-être à vos anges. Demandez aux anges d'accroître votre foi. Admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. Voilà ma douce. Waouh, bah c'est super. Hein, c'est un bon complément avec la tienne, je trouve. Ah ouais, carrément. On est vraiment, voilà, lâcher prise, être dans le moment présent. Hein, c'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment. Alors, on continue avec la semaine, donc la semaine du 3 au 9 décembre, évidemment. Donc, j'ai fait un tirage pour le sentimental, pour le professionnel et le travail intérieur et l'énergie. Donc, ce qu'on vous conseille pour le plan sentimental du 3 au 9 décembre. Alors, ce qu'on vous conseille ou ce qu'on, j'ai envie de dire un peu, on va vous imposer, entre guillemets, hein, il y a vraiment une rencontre. Il y a une rencontre hein, pour ceux qui attendent de retrouver quelqu'un ou rencontrer quelqu'un pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple, tout simplement, on vous conseille de sortir, d'accord, pour faire de nouvelles rencontres, pour échanger. Et pour peut-être programmer quelque chose le week-end d'après. Donc, tu vois, sur la carte, j'ai le week-end prochain. Donc, il y aura certainement une rencontre importante dans la semaine du 3 au 9 qui peut-être amènera une autre rencontre avec cette même personne le week-end d'après. Alors, pourquoi on te conseille ça, de sortir? Alors, pourquoi? Pour éviter la répétition des schémas avec un homme ou une femme blonde. Voilà. Donc, clairement, moi, ça me parle. Pour éviter une répétition des schémas, tout simplement, peut-être rester dans l'attente. C'est pour que tu lâches prise, justement, par rapport à quelqu'un. Si tu es dans l'attente de quelqu'un, là, on te dit, non, il faut que tu sortes parce que tu vas rencontrer des gens qui vont te faire sortir peut-être de cette attente, entre guillemets. On te demande vraiment d'ouvrir ton espace et je vais lire un petit peu la carte quand même sur ce qu'on te conseille. Alors, on te conseille, donc tes guides te disent bien que tu fais ou que tu vas faire une rencontre lors d'une sortie. La rencontre que tu attends, l'âme sœur que tu attends arrive pour toi lors d'une sortie, c'est-à-dire que tu seras entouré de plusieurs personnes quand tu vas rencontrer ton âme sœur. Donc, prends le temps de sortir de ta zone de confort et pars à la découverte de nouvelles personnes, car c'est lorsque tu seras dans une sortie que ton âme sœur va venir à toi. Comme je le dis souvent, si tu attends que chez toi, c'est sûr que, à part le facteur, ça ne peut pas être grand monde. Donc, voilà, n'oublie pas que là, tu vois, on voit les 2 coupes de champagne, main dans la main. Donc, finalement, pour rencontrer quelqu'un, c'est sûr que c'est plus simple de sortir pour éviter de rester dans cette répétition de schéma auquel tu es attaché. Tu es peut-être attaché à une personne blonde, un homme ou une femme, et pour arrêter cette répétition des schémas. Voilà pourquoi on te conseille de sortir. D'accord? Et puis on te dit, il faut bien prendre le temps de faire des sorties ensemble pour permettre aux 2 personnes de se redécouvrir aussi, sous un angle différent. Si tu es en relation avec une personne que tu as rencontrée lors d'une sortie, et que les choses sont compliquées, garde confiance, car un nouvel équilibre va se mettre en place. Dans tous les cas, profite de l'instant présent, comme je disais il y a 2 minutes, et prends du temps pour être entouré. C'est cela qui va t'apporter la sérénité et la connexion entre les 2 personnes que tu attends. Donc ça, c'est sur cette semaine du 3 au 9 sur le plan sentimental. Donc, Yalla va faire la fête. Ensuite, au niveau professionnel, ce qu'on te conseille, c'est il va falloir que tu fasses un choix. Donc, j'ai demandé un tirage professionnel, mais en même temps, le professionnel représente ton travail intérieur. Donc, il faut que tu fasses un choix pour ton travail intérieur. C'est un petit peu comme si on te donnait le choix, ok, est-ce que tu veux rester dans un esprit positif ou dans un esprit négatif?
c'est toi qui as ton libre arbitre, c'est toi qui as le choix de, comme pour ton travail. À un moment donné, est-ce que tu veux rester dans un travail où tu te lèves tous les matins et tu te dis « Oh, j'en ai marre, j'ai pas envie », ou enfin te dire « Bon, ok, maintenant, je prends la décision de soit chercher ailleurs, soit d'en parler, soit voilà, de me poser pour me dire « Ok, qu'est-ce que je veux faire pour retrouver la sérénité ?» Donc, on te conseille enfin de faire un choix. Ok, pourquoi? Parce qu'il va y avoir la naissance de quelque chose. Alors, soit avec une femme, donc ça peut être une association professionnelle avec une femme, ça peut être un projet qui se réalisera avec une femme, mais en tout cas, il y a la connotation féminine. Donc, ça peut être aussi ton intuition. Peut-être qu'il y a une nouvelle intuition qui est en train de naître en toi pour enfin aller vers la bonne direction pour ton niveau professionnel ou pour ton travail intérieur, c'est-à-dire spirituel. Oui, parce que pour moi, il y a quelque chose, il y a une femme qui a déclenché ton envie d'avancer. Clairement, hein, c'est une femme, alors ça peut être aussi un enfant, voilà, tu viens d'avoir un enfant et finalement, ta vision des choses est en train de changer et tu as envie vraiment d'avoir une belle vie pour montrer l'exemple à tes enfants, tout simplement. Hein, voilà, il y a beaucoup de… Finalement, en 3 cartes, il y aura beaucoup de choses à dire. Et voilà, de façon générale, comprends le message que maintenant, regarde, en fait, c'est toi qui peux voir plusieurs routes. C'est sûr qu'au départ, si tu vois qu'une seule route, tu restes dans ton côté négatif à dire bah non, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Non, à un moment donné, justement, lâche prise. Hein, on revient sur le conseil de ce premier week-end de décembre. Lâche prise et regarde toutes les opportunités qui s'offrent à toi en fait. Ouvre ton esprit, agrandis les choses parce que ton intuition est en train de naître, clairement. Ta partie féminine est en train de naître et donc de te proposer, en fait, dans ton fond intérieur, un nouveau projet, une nouvelle naissance, un nouveau toi. Voilà. Ensuite, alors, j'ai demandé là ensuite un tirage sur l'énergie, ce qu'on nous conseille pour l'énergie et justement, on tombe en plein dedans encore une fois, puisque la carte qui tombe, le conseil, c'est la femme réfléchie. C'est tout à fait moi ça, hein, la femme réfléchie. Hein. Oui, tout à fait, Stéphanie. L'oracle de l'énergie. Voilà, tiens, tu vois, Stéphanie, c'est un nouveau jeu que j'ai eu hier. Il est magnifique, je l'ai. Il est au top. Ah, il est super, c'est sûr. Mais alors, tu sais quoi, le premier que j'ai acheté, toutes les cartes étaient collées, elles se déchiraient, j'ai dû le ramener. Oh non, c'est normal, il y en a beaucoup de jeux comme ça. Mais il est au top, hein, tu vas adorer. Il est très beau, hein, il est très beau. Alors, moi, ce que je vois sur cette carte, c'est une femme qui réfléchit, qui a un livre dans les mains. Et le conseil, c'est, en fait, quand tu as du mal à rentrer dans la spiritualité, il faut t'aider par des livres, il faut t'aider à te connecter vraiment à ton yin, à ta partie intuitive, à ta partie féminine, hein, autant pour les hommes que les femmes. Hein. On est en train de parler d'un message général, évidemment. Donc, on te conseille vraiment déjà de réfléchir avant d'agir, hein, au niveau de ton énergie. Tu commences à canaliser, d'accord, hein. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ça y est, je gueule sur tout le monde et je dis que la terre va mal et que tout va mal. Non, c'est un peu prendre l'exemple de ces fameux gilets jaunes, hein, et je leur tire le chapeau, hein, à ces gilets jaunes qui ne sont pas dans une attaque comme j'ai envie de dire, mai 68, on jetait des pavés. Maintenant, on est avec des gilets jaunes où on veut juste montrer qu'en fait, on veut sortir notre plexus solaire. On a envie de rire et on a envie d'être dans la joie. C'est pour ça qu'on sort du jaune, hein, que les gilets jaunes sont jaunes. C'est pour dire, allô, quoi. Non, on veut se réveiller, mais dans la joie, on n'est pas dans l'attaque, etc. Et d'ailleurs, Stéphanie, tu vas rire, j'ai reçu il y a une vidéo qui tourne sur YouTube d'un policier qui dit, bon, réveillez-vous, même les flics, les gendarmes, tous les gens qui sont dans les forces publiques, de se réveiller aussi, de dire mais non, on va pas taper en plus les gens qui sont en train de défendre nos propres droits, quoi. Hein, donc il y a un réveil de ce côté-là et on te conseille vraiment de faire les choses de façon réfléchie. Hein, c'est sûr qu'il faut pas arriver avec son bâton et taper sur les autres pour dire non, je veux pas ça. Non, il faut le faire de façon pacifiste et c'est comme ça que le message passe mieux. Hein. C'est comme lutter contre le cancer, c'est quelque chose à connotation négative, vaut mieux dire je suis pour la santé, pour la guérison. Voilà, donc on demande vraiment de switcher bien dans sa tête, de réfléchir aux mots qui peuvent être des armes, mais très très puissantes, et donc de réfléchir et de plutôt parler avec amour que plutôt parler dans la dualité et avec une expression trop trash, quoi. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, tu es peut-être dans une indécision au niveau de ton yin et ton yang. Voilà, en ce moment, on a aussi des personnes qui ne savent pas finalement s'ils sont hétéro ou homo sexuel. Hein. J'ai eu des consultations un petit peu dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on est perturbé par des énergies, nos énergies yin-yang. Et en fait, des fois, c'est tout simplement parce qu'on est en perte de notre propre identité, qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et donc, il y a une certaine indécision. Donc, on te dit, pose-toi, pose les choses, réfléchis, connecte-toi avec
ta partie intuitive, ta partie féminine, et quitte à, bien évidemment, aller te nourrir ton cerveau spirituel qui a besoin de lecture, d'apprendre les choses. Parce que quand on ne sait pas, c'est comme ça, c'est parce qu'on est dans l'ignorance qu'on va s'énerver. Voilà, donc on a besoin de se nourrir au niveau énergétique aussi. Et parce que voilà, on ne sait pas quel choix faire, mais en fait, il faut juste se recentrer sur soi, quoi. Clairement, c'est ce qu'on est en train de nous dire au niveau énergétique. Voilà, petite Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses de cette semaine? Eh ben écoute, j'en pense que du bien, et d'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que la carte de l'invitation, enfin moi j'ai la réunion qui veut dire un peu comme tu as dit, comme quand on invite bien. Bon bah de toute façon je vais procéder là au tirage du 10 au 16 pour expliquer, et je reviendrai sur cette carte. Donc là, la première carte, donc pour la semaine du 10 au 16, on vous demande de méditer le chakra racine. Donc le chakra racine, il est situé à la base de notre colonne vertébrale, c'est-à-dire entre les organes génitaux. Et le chakra racine, il permet justement à l'enracinement. Donc c'est ce qui permet, si vous voulez, quand vous êtes bien enraciné, de choisir votre bon chemin de vie. Donc on vous demande de méditer pour ressentir toute votre joie intérieure. Donc voilà déjà pour la première carte. Donc la deuxième carte qui rejoint Aurélie, c'est la carte réunion. Cette carte, en fait, elle symbolise tout ce qui est fête, tout ce qui est sortie, invitation. Et elle vous invite vraiment à prendre voilà, du temps pour vous, de vous évader, ce besoin d'évasion et de rencontrer des personnes, ne pas rester seul. Et de toute manière, comme on est au mois de décembre, c'est un mois voilà, qui doit être dans la joie, dans la sortie et dans la famille. N'hésitez pas justement voilà, à faire des réunions, des rencontres, des sorties. Donc ce qui rejoint tout à fait ce que ma petite Aurélie a dit. Pour la carte numéro 3, c'est la carte de l'élévation. Ça rejoint un peu ce qu'Aurélie a dit. C'est une carte qui va vous ouvrir spirituellement. Et elle vous invite justement à trouver votre voie, parce que vous savez où est votre voie si vous savez vous écouter, si vous savez méditer et si vous savez vous ouvrir à la spiritualité, tout simplement. Ensuite, pour conclure, j'ai sorti carte conseil, donc ici et maintenant. Donc là, je la retourne parce que j'arrive pas à lire à l'envers. Donc c'est « Je suis présent ici et maintenant, à l'aide de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital, formidable, ici, sur cette terre. » Voilà. Waouh, c'est super. Mais tu vois, ça se rejoint un peu avec ce que tu as dit. C'est marrant quand même. Ouais. C'est marrant en fait. Pour nous, finalement, oui, on est toujours étonnés des messages, mais en fait, c'est une logique imparable dans le sens où, comme on disait, et comme je disais dans d'autres vidéos et comme toi, que ce mois de décembre, il va y avoir du changement. Exactement, du changement. Alors, soit pour des personnes, tout va être détruit quelque part pour que ça se reconstruise. Voilà. Et pour d'autres, ils sortent enfin de cette destruction, ils sont dans la reconstruction. Donc, sur vraiment un chemin beaucoup plus serein et paisible, grâce à tout cet apprentissage qu'ils ont fait tout ce temps. Donc, voilà, tout travail mérite salaire, j'ai envie de dire. On est récompensé de toute manière. Exactement. Alors, je continue, donc ma petite Stéphanie. Alors, je suis la semaine du coup, alors du 17 au 23. Oui. Alors, du 17 au 23, donc toujours sur le plan sentimental. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est rigolo, parce que ce qu'on vous conseille, donc j'ai tiré avec l'oracle des synchronicités, avec les cartes derrière qui sont très très belles. Elles sont super belles, celles-là. Ouais. Ah, et puis j'adore synchronicité, ce mot-là, je l'adore. Ouais, il est beau. Voilà, et du coup, alors qu'est-ce que tu vois Stéphanie sur cette carte? Moi, je vois l'effet miroir. Ouais. Alors, l'effet miroir, en fait, ce qu'on te conseille, c'est de regarder qui tu es pour pouvoir attirer qui tu es. Alors déjà, est-ce que tu es ce que tu as envie d'être? Parce que souvent, moi, comme je dis, tu cherches le prince charmant, mais es-tu, toi, la princesse charmante? Donc, est-ce que tu as des choses à rectifier pour attirer la même vibration que toi? Pour nos internautes, nos abonnés, on rappelle quand même que on attire ce qu'on vibre. Donc, si je m'aime, je vais attirer quelqu'un qui va m'aimer. Si je ne m'aime pas, je vais attirer quelqu'un qui ne va pas m'aimer ou qui ne va pas s'aimer non plus. Donc, il faut vraiment d'abord que je fasse un travail sur moi-même, donc sur toi, pour attirer vraiment la personne que tu veux. Donc, sois d'abord la personne que tu veux être pour attirer vraiment la même vibration que toi. Donc, ce qu'on te conseille, c'est vraiment de regarder ton monde. On te dit le message, la situation actuelle est un reflet de votre monde intérieur au niveau sentimental. Alors, que vois-tu?
Donc, si tu as de la rancune, en face, tu vas rencontrer quelqu'un qui va avoir de la rancune. Hein, et en ce moment, on est un peu dans ce nettoyage au niveau sentimental. Hein. Donc, on te dit les synchronicités, est-ce qu'elles sont vraiment purement extérieures? Alors, certaines d'entre elles peuvent mettre au jour des résistances personnelles, principalement lors d'enjeux professionnels et affectifs. Elles se reflètent alors dans le monde extérieur. Donc, pour exemple, ce matin-là, vous avez un rendez-vous professionnel décisif au siège de la société qui vous emploie. La direction veut discuter avec vous d'un poste qu'elle envisage de vous confier. Une belle promotion est donc en vue et l'avantage financier qui va avec. Or, au moment de prendre votre voiture, celle-ci refuse obstinément de démarrer. Hasard malheureux ou coïncidence significative? Dans un premier temps, vous ragez contre ce terrible coup du sort. Et si celui-ci était en réalité la manifestation d'une réticence intérieure, voire d'un interdit inconscient? En premier lieu, d'où proviennent ces contretemps surgissant de nos pas au moment de progresser et de gravir les échelons de la réussite? En premier lieu, d'une loyauté secrète envers notre famille d'origine. En effet, aller plus loin que ses propres parents et ou ses frères et sœurs, réussir, créer ou encore aimer véritablement peut constituer un véritable défi personnel. C'est comme accepter l'abondance. On rêve tous de gagner au loto, mais le jour où on gagne au loto, finalement, on se dit « Oh là là, mais est-ce que je le mérite vraiment? Et puis qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Et puis, machin. » En fait, voilà. Donc, en fait, il faut se préparer déjà aux choses comme si on les avait déjà. Comme ça, on est beaucoup plus serein. Sachons alors poser la bonne question. Ai-je créé moi-même cette synchronicité? Et si oui, pourquoi? Donc, pourquoi on te donne ce conseil? Oui, voilà, parce que, tu vois, alors c'est rigolo, ce qui ressort, c'est parce que il y a le mot émergent, d'accord, en carte, et la voie nouvelle. Ah oui, parce que justement, il y a plein de nouveautés qui arrivent vers toi au niveau sentimental, et que quelque part, si ça n'arrive pas encore à toi de façon simple ou fluide, c'est parce que toi, quelque part, tu n'es pas encore fluide avec toi-même, ou tu as peur de l'amour, ou tu as peur finalement que ce soit trop beau. Parfois, les gens, en fait, ils cassent leur relation parce que finalement, c'est trop beau pour eux. Et ils se disent, c'est pas possible, tu peux pas être aussi fidèle que ça, tu me trompes. Voilà. Et c'est ce qui crée les embrouilles. Bon, il y en a certaines qui comprendront. Voilà. En fait, ce sont nos peurs. Nos peurs nous paralysent ou vont nous embarquer dans un tas de scénarios qu'on va s'inventer, qu'on va partir, machin. Donc, stop. On te dit quoi? Rappelle-toi. Lâche prise. D'accord? Ok. Ensuite, j'espère que je serai pas trop longue pour toi, ma petite Steph. Non, t'inquiète. Bon, en même temps, c'est pour le mois, donc c'est important d'avoir pas mal d'infos. Oui. Alors ensuite, pour le niveau professionnel. Pour le niveau professionnel, on te dit réflexion. Le conseil, on te dit réfléchis avant d'agir, regarde bien ce que tu veux, d'accord? Au niveau travail intérieur, c'est pareil, réflexion pour un nouveau projet, réfléchis bien comment tu veux faire les choses, à ce que tu veux poser. Tu sais quoi, Aurélie, la carte que tu as sortie, je l'ai sortie aussi, mais pas avec le même jeu. Ah, d'accord. Eh ben, tu vois. Bon, on va en parler. Donc, réflexion, pourquoi? Alors, on voit Ganesh qui se repose un peu sur son bras gauche. C'est ça? Oui, c'est son bras gauche. Donc, en fait, elle est en train de réfléchir à comment elle va mettre en place. Je dis elle, je ne sais même pas si c'est elle, mais bon, pour moi, là, c'est une féminine. Clairement, elle a des cheveux. Bon, pour moi, c'est la féminine, c'est-à-dire que c'est l'intuition qui est en train de réfléchir comment je vais mettre en place les choses, comment je vais me rallier à mon mental pour lui dire « N'aie pas peur, je suis là, tu peux m'écouter, je suis en train de te parler, là c'est le cœur qui parle, j'ai vraiment envie de changer, j'ai vraiment envie de proposer quelque chose de nouveau peut-être au niveau professionnel pour ceux qui sont pas dans un gros changement entre guillemets, ils sont dans une évolution. Alors pourquoi on te dit de réfléchir? Parce que tu as un éveil, d'accord? Parce qu'il y a un éveil, donc pour ceux qui sont vraiment au tout début de leur ouverture spirituelle, ils sont dans un éveil, donc je trouve ça c'est super. Et ils trouvent ça quelque chose de magique, notamment quand vous regardez les vidéos, vous, nos chers abonnés, et que vous vous dites, mais c'est un truc de ouf, j'avais l'impression que c'était avec moi dans le salon et tout. Oui, c'est pas un hasard, je veux dire, ça c'est l'éveil, nous on l'a travaillé avec Stéphanie Nani. Oui, c'est vrai. Ça se travaille, et c'est là qu'on voit toute la splendeur de l'éveil. Donc c'est pour ça qu'on te dit, réfléchis bien à tes pensées. Surtout ne dis pas, ah ouais, je rêverais d'être pilote de ligne, ah ouais, mais c'est impossible. Non. Tu peux, alors pas forcément exactement comme tu l'entends, d'accord, voilà, c'est-à-dire dans la matière, avec un vrai avion, parce qu'imagine, tu es myope et tu me dis, oui, mais Aurélie, je suis myope, je peux pas être pilote de ligne.
Oui, mais tu peux être pilote de ligne dans autre chose, hein, je sais pas moi, dans le magnétisme, j'en sais rien, dans autre chose, mais qui a la même symbolique en fait. Hein. Ça veut dire voilà, qui peut être rapide, qui peut voir des choses rapidement. Enfin bref, hein, je connais pas tout le métier de pilote de ligne, mais bon, voilà. C'est dans cet état d'esprit-là. Voilà. Pourquoi? Parce que tu vas vraiment voir la splendeur des choses. Et on te conseille vraiment de garder cet esprit positif. Et ensuite, pour terminer donc cette semaine alors j'aime bien le rappeler quand même, du 17 au 23 décembre, j'ai fait le tirage donc avec les licornes, que j'adore parce que les licornes derrière les cartes, c'est mon rêve. Les aurores boréales. Hein, moi, je rêve d'aller en Laponie voir les aurores boréales et pas L'Oréal. Non, parce que je le vaux bien. Bien, c'est ça. Hein, de toute façon, se moquer de nous-mêmes. Ouais, je suis blonde. Et alors? Et alors, tu le vaux bien. Voilà. Alors, je disais quoi? Donc là, c'est sur l'énergie et sur la santé. Tu vas célébrer ton énergie. Tu vas célébrer. J'ai la célébration. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur cette carte? L'issue sera positive. Donc, on te dit garde confiance, garde confiance. D'ailleurs, je crois que tu l'as sorti la carte garde confiance. Hein. Ah bah oui, pas en début. Donc, garde confiance parce que le fait que tu lâches prise, tu vas avoir vraiment. En fait, c'est de la répétition. Hein. Ce que je dis, la pensée positive, c'est de la répétition. Plus tu vas répéter, j'y arrive. Pas je vais y arriver, j'y arrive. Mais ça y est, j'y arrive déjà en fait. Dis-toi que ça y est, tu y arrives déjà. Et là, c'est la célébration. Et on te dit célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Donc, il va y avoir des récompenses au niveau énergétique. Et au niveau de la santé aussi, hein, si vous avez lutté contre quelque chose, vous l'avez pris de façon positive, vous avez lâché prise et du coup, il y a une célébration. Alors, pourquoi? Et on te conseille de la célébrer, de voir qu'en fait, oui, tu es une âme sensible, tu es connecté avec la Lune. Hein. On a vraiment la Lune. Alors hier, Stéphanie, j'ai regardé des reportages sur Apollo, je ne sais pas combien, 11, 12, 13, enfin tous les Apollo. Apollon ou Apollo? Tu m'as mis le doute, je ne sais plus. Apollo, je crois que ça se dit. Oui, c'est Apollon, mais bon, tu vois, comme quoi, Apollon va arriver. Un Apollon, oui, je crois que c'est autre chose. On parlait du prince charmant, mais en fait, ça va être encore mieux, ça va être Apollon. C'est Apollon qui va venir, voilà. Oh là là. Et c'était juste magique parce qu'en fait, ils expliquaient les premiers pas sur la Lune, tout ce qu'ils avaient pris comme poussière de Lune, que c'était incroyable. En fait, voilà, vous allez célébrer cette énergie. Félicitations pour ce travail aussi que vous avez fait au niveau du spirituel, au niveau de la santé, au niveau de vos vibrations. Parce qu'on sait que la Terre, elle vibre de plus en plus vite et qu'il faut se caler sur ces vibrations pour suivre le mouvement, tout simplement. Hein. Donc, c'est un peu comme Internet. Hein. Il y a des gens qui disaient à l'époque, non, mais jamais je me mettrai sur Internet, c'est pas mon truc. Tu n'as plus le choix aujourd'hui. Tu dois effectivement suivre le mouvement. Hein. C'est un peu comme hier aux infos, ils montraient des jeux pour les enfants, les Playmobil. C'est plus les Playmobil avec le chevalier, c'est le Playmobil avec le bébé qui porte, non, le papa qui porte le bébé, avec les enfants qui ont un smartphone. Oui, voilà, faut évoluer avec son temps. C'est vrai que parfois, on a des réticences à tout ça, mais quelque part, c'est aussi évoluer avec son temps. Alors, le conseil, donc, c'est de célébrer son énergie, d'accord, sa pensée positive. Pourquoi? Parce que ta conscience, ça y est, tu la mets au service de l'aventure. Alors, tu vois, on a la carte conscience. Donc, ta conscience que finalement, l'aventure, c'est ça qui t'élève, tes vibrations. C'est de rêver d'aventure, mais aussi de l'expérimenter et enfin encore une fois, lâcher prise. Hein, et d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre, de faire ses choix, d'accord, hein, et de s'écouter et de se nourrir avec des livres, avec tout ce qui est spirituel, etc. C'est comme ça qu'on voit finalement ce qu'on projette et ce qui se réalise dans la matière, d'accord. Donc, la réflexion est importante aussi hein, pour avoir une conscience qui soit stable, d'accord, pas partir trop loin, mais en même temps, être dans l'aventure. Hein, on te dit, oser faire les choses différemment. C'est que tu as osé faire les choses différemment, que tu as réalisé tes rêves de voyage, tu vas changer de lieu, d'accord. Hein, on est en train de te donner encore un message par rapport à ça. Et donc, ta conscience, tu arrives à la ramener au moment présent. C'est-à-dire que des fois, on rêve, oui, mais ramène-la au moment présent pour célébrer ce que déjà tu ressens, c'est-à-dire que déjà rien que de respirer, c'est déjà une célébration de pouvoir respirer. Qui moi, par exemple, eu une hémorragie pulmonaire, le fait de pas respirer, c'est juste terrible, quoi. Donc j'ai déjà célèbre le fait que tu puisses respirer, fais les choses en conscience. Voilà, c'est pour ça qu'on te dit ça, c'est que tu
tu as mis comment dire, l'équilibre entre je suis conscient de ça et en même temps, je peux partir à l'aventure, même tout simplement en rêvant, en imaginant. Et c'est ça qui t'aide à élever tes vibrations. Voilà, moi tout simplement, je m'imagine sous les aurores boréales et que je prends toute l'énergie, bah ça y est, quoi, je suis pleine d'énergie. Trop parce que je parle trop. Allez, à toi ma petite Steph, désolée. Ça marche, t'inquiète. Alors, pour la semaine du 24 au 30, on a la carte du savoir. Donc, ça symbolise en fait le savoir, donc la connaissance. Peut-être le besoin de reprendre des études ou de s'ouvrir spirituellement, ou alors de terminer quelque chose qui est inachevé. Donc là, on en vient, comme a dit Aurélie, dans la réflexion, dans les choix à faire, et pourquoi pas reprendre ses études. Ensuite, la deuxième carte, c'est le travail. Donc cette carte, en fait, elle t'invite à faire un travail sur toi pour justement retrouver ton toit, enfin ton toit intérieur, voilà, pour en apprendre davantage sur toi-même. Comme elle le disait aussi Aurélie par rapport au reflet du miroir, voilà, pour se voir. Donc, il faudra vraiment prendre le temps peut-être de méditer, de s'ouvrir à d'autres choses, peut-être des livres, peut-être des initiations. Donc voilà, en tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille, de travailler sur vous. Ensuite, la dernière carte. Ça, c'est la carte du secret. Elle symbolise en fait les secrets de l'âme. Alors, il est important de vous retrouver au plus profond de votre être, parce que peut-être que vous êtes en train de vivre une relation qui peut être cachée, qui est vécue dans le secret, et on vous demande justement de faire le point pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ensuite, pour le conseil, j'ai tiré la carte de la fierté. Donc ça peut peut-être aller avec la carte du secret. Hein. Donc on vous dit, partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis emplie de gratitude et de fierté concernant ma vie. Donc voilà, ça c'était la carte conseil qui va avec le tirage du 24 au 30. Moi je suis moins bavarde qu'Aurélie, hein, je suis désolée. Donc voilà, moi ça y est, mon petit tirage à moi, il est fait. En même temps, c'est une première et comme je l'explique, je suis pas toujours à l'aise. Donc la deuxième vidéo est déjà un peu mieux, la troisième, elle sera au top. Voilà. Ben voilà, hein, de toute façon, il faut s'entraîner pour réussir, hein, tout simplement. Tout à fait, c'est vrai. Donc, on sort de notre confort, donc vous aussi. Voilà. Exactement. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va avoir plein de commentaires, que vous allez nous dire ce que vous en avez pensé, et surtout que vous allez visionner ou revisionner à chaque fois la semaine pour nous dire, en fait, hein, pour voir ce qui s'est passé après dans votre semaine. Moi, j'adore les témoignages, hein, Steph. Moi, j'adore quand on me dit après 3 mois, oh là là, Aurélie, ce que tu m'as dit, c'est incroyable, et grâce à tes conseils, j'ai pu faire ça, et donc j'ai obtenu ça, etc. Parce que nous, on a besoin, on a envie, ça nous fait plaisir aussi d'avoir. Voilà, puis ça nous permet aussi de nous améliorer également. Hein, on est comme vous, de toute façon, on a envie de s'améliorer et d'avancer dans notre projet, dans notre travail intérieur, etc. Alors, on termine le 31 décembre. C'est incroyable hein, comment ça passe vite. C'est clair. C'est incroyable. 31 décembre, ça y est, ce sera le réveillon. Et pour ce réveillon, la carte qu'on a choisie avec Stéphanie, c'est de faire un tirage de messages de vos défunts. Parce que effectivement, 31 décembre, bon, j'ai envie de dire un peu comme tous les jours, mais le 31 décembre, on sait que ça va être une nouvelle année, que tous les gens font la fête, et que y en a d'autres qui feront pas vraiment la fête intérieurement. Hein, où c'est difficile parce qu'on perd des proches et que voilà, c'est le jeu de la vie, on le sait, mais ça n'empêche qu'on est malheureux et que voilà, hein, c'est difficile. Et donc, pour affronter ça, le plus simple, c'est d'arriver à communiquer avec nos défunts. Et ça, c'est juste après merveilleux pour nous alléger le cœur. Donc, on vous offre ce petit cadeau avec nos défunts qui participent à ce tirage qui, je suis sûre, même si tu revois la bande-son, je pense qu'il y aura des messages, Steph, parce que tu verras qu'à un moment donné, voilà, hein, on m'entend par derrière, enfin, tu vois. Donc, voilà. Alors, on y va. Moi, c'est toujours un peu d'émotion parce que contact avec les défunts, c'est toujours un peu délicat, entre guillemets. Hein. Voilà. Bon, bref, allez, j'y vais. La carte que j'ai tirée Alors, je vais quand même montrer le jeu si je l'ai. Est-ce que je l'ai là Vos défunts vous parlent. Je ne sais plus comment s'appelle le jeu.
Je crois Comme que j'ai mis c'est vos balcon. défunts, ou pour communiquer avec vos défunts, c'est pas un truc comme ça? Oui, c'est ça, pour communiquer. Voilà, c'est ça. Yes. Je le montre parce que les gens qui sont en peine, vous pouvez vous procurer Voilà. ce genre de cartes hein, parce que vraiment, vous verrez que quand vous faites les choses avec le cœur, vous allez voir vraiment que c'est très, 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 très impressionnant qu'on vous délivre. Donc là, c'est un tirage général entré, mais en fait, c'est aussi un message pour l'humanité, j'ai envie de dire, pour dire que déjà, il existe bien quelque chose derrière le voile. Hein, on n'est pas, sinon, on serait beaucoup de nombreux de fous à interner. Hein. Oui. Et donc, du coup, la carte conseil, enfin la carte tout simplement que les défunts vous délivrent, c'est la carte du petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Eh bien, c'est un signe. Non, pardon, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Par cette carte, une personne décédée vous révèle un signe très important pour vous signifier sa présence auprès de vous. Elle parle avec les oiseaux, elle les apprivoise afin que ceux-ci puissent aller vers vous. Maintenant, à vous de voir si un oiseau s'installe sur le bord de votre fenêtre. Alors, bien évidemment, je fais un petit stand-by par rapport à ça, parce que Steph, je ne sais pas si tu savais, mais j'ai quand même, alors c'était pas un pigeon, c'était une palombe, je crois, bref, un oiseau de Paris, qui est venu s'installer sur ma fenêtre, il y a 4 mois de ça à peu près. Et j'avais posté la vidéo, Oui, j'ai justement. vu. Elle avait fait des bébés? Elle a fait, Oui. voilà, elle a créé un nid, et elle est venue pondre ses 2 œufs. D'accord. Donc il n'y en a que un qui a éclos, c'est-à-dire que le deuxième, elle l'avait bazardé sur le côté. J'avais peur qu'il tombe, je lui ai remis dans son nid. Non, elle l'a quand même bazardé. Donc en fait, il n'était pas viable. Voilà, Voilà. c'est ça. Eh bien, voilà, j'ai gardé cet oiseau qui a, grâce à la protection de ma fenêtre et de mon balcon, pu finalement aller jusqu'au bout de la naissance de son bébé. C'était assez incroyable hein, parce que mes enfants, ça leur a appris aussi à voir en fait l'éclosion d'un œuf. C'était juste incroyable. C'est mon fils qui m'a dit maman, ça y est et tout. Ah, c'est Voilà. mignon. Ah, c'est trop mignon. Donc j'avais mis une petite vidéo. Vous pouvez le retrouver sur mes vidéos. Ils sont partis? Ah oui, oui, oui. Après, ils se sont envolés. Ouais, ouais. Alors ils étaient un peu, Oh. elle était un peu hargneuse, hein, la maman. C'est-à-dire qu'il fallait faire attention. Donc Bah oui, on normal. porte, etc. On l'a laissée tranquille, mais elle a vu qu'elle pouvait. Voilà, j'ai essayé d'avoir une communication visuelle pour lui dire tout va bien. Bon, voilà, je ne sais pas encore si je suis bonne là-dedans, mais en tout cas, voilà, c'était un très beau signe pour dire que Aurélie, chez toi, on peut s'installer. Ils se sentent Il y a un bien. nid qui se crée, il y a un œuf, il y a une nouvelle évolution, il y a une nouvelle chose, et il y a un projet qui naît. Enfin, voilà, tout est message. Hein, donc, c'était juste trop beau. Donc voilà, et puis pour dire aussi, voilà, que peut-être une personne défunte dans mon entourage, hein, auquel je pense, mais voilà, m'a montré vraiment que cet oiseau est venu vraiment s'installer chez moi. C'est vraiment ça. Donc, on te dit maintenant, à vous de voir si un oiseau s'installe sur le bord de votre fenêtre, sur la rampe de votre balcon, ou s'il s'approche de vous. Le défunt ne prend pas la place de cet oiseau. Il est tout simplement présent dans votre plan physique. Et l'oiseau est à son écoute, tout comme la majorité des animaux. Vous pouvez même pousser plus loin l'interprétation de cette carte. Si vous recevez une carte, une lettre, un présent avec l'image d'un oiseau, cela peut avoir un lien avec la personne décédée. Ouvrez l'œil. Mhm. D'accord. Donc, je montre bien la carte. On a un oiseau. Ah, c'est L'oiseau, bien, le papillon, la libellule, tout ça, c'est relié au défunt. Hein. c'est ça. Et c'est des beaux Il est messages beau en aussi plus, encore celui-là. de liberté et qu'on retrouve évidemment sur la première carte. Hein, Ouais, lâcher prise. ouais, je la vois. Bah, je la monte sur l'écran, tu sais, au cas où. Oui, la voilà. Voilà. Hein, et d'ailleurs, bon, même si après on approfondit le tirage, tout ce qu'on a fait, je suis sûre que on trouverait d'autres détails. Tiens, regarde, je vais te montrer un autre détail. On a une plume de. Je la vois pas bien. Ah Regarde, oui, ça va oui, être- une plume de... Alors, j'ai peur de une connerie. Un pan? Oui, c'est ça. C'est ça, yes. Quoi hein, et on a Ouais. la réflexion. Pourquoi Parce qu'il y a plein de gens qui s'éveillent à se dire, mais mince, quoi. En fait, il existe bien peut-être quelque chose, etc. Hein, ils sont maintenant dans une réflexion de se dire, bon, ok, en fait, tous ces gens-là sont peut-être pas fous, d'accord, puisqu'on a le 4, on retrouve la stabilité. Enfin voilà, j'aurais encore plein de choses à dire, mais tout ça pour dire que, voilà, faut se libérer, faut se lâcher, faut vraiment maintenant prendre conscience des choses. Hein. C'est un peu comme l'histoire des gilets jaunes. Maintenant, on prend conscience des choses et on agit, hein, mais avec son plexus solaire. Hein. Avec ce lâcher prise dans la joie, dans la bonne humeur. Hein, avec le soleil, n'oubliez pas, j'avais tiré le soleil. Bon, et toi, ma petite Steph, qu'est-ce que nous disent nos défunts pour le 31 alors? Alors, moi, j'ai tiré avec message
de nos chers, non, de vos êtres chers, pardon, j'ai tiré la carte accorde-toi au rythme de la nature, laisse-nous nous connecter ensemble. Ah, Alors, magnifique. Donc ouais, avec les oiseaux, c'est ça ça. colle parfaitement. Je vais la lire, hein. Donc c'est accorde-toi au rythme de la nature, laisse-nous nous connecter ensemble. La fréquence de ton énergie est un peu basse en ce moment, mais tes êtres chers te donnent rendez-vous dans un espace où les énergies sont élevées. Mère Nature, trouve une place que tu affectionnes dans la nature, au bord de l'eau, dans une prairie ou assis dans un très très vieil arbre, et tes êtres chers vont t'aider à te recharger en énergie. Détends-toi, tu vas les ressentir à cet endroit. Ensemble, vous allez communiquer par la télépathie. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, les défunts, c'est ce qu'ils nous invitent à faire, à être au calme, à écouter les signes qui nous entourent, que ce soit dans la nature ou dans la maison, parce qu'on en a beaucoup de signes, mais les personnes ne savent pas les reconnaître. Voilà, ça peut être une odeur, ça peut être voilà, un parfum, une plume, une chanson qui revient en continu. Si vous écoutez les paroles, je suis sûre que vous allez avoir un message dedans. Ça peut être une pub avec un ange en continu. Enfin voilà, il y a vraiment plein de signes qu'il faut faire attention. Voilà, c'est tout. Et alors, moi, ce qui est marrant, c'est que moi, ça a commencé comme ça, en fait, le contact avec ma grand-mère. C'est-à-dire que j'avais eu le premier message, c'est pareil, c'était sur les oiseaux. Ouais, Euh, et ensuite, elle m'a indiqué, enfin, ce que j'avais compris, effectivement, c'est que j'aurais une communication avec elle dans la nature. Et effectivement, je suis allée dans la nature, près de chez moi, mais vraiment pas là où il y a beaucoup de passages, hein, ouais. c'est-à-dire que vraiment dans un endroit où, du coup toutes les énergies elles sont encore bien présentes, hein, où il y a pas, parce que plus il y a de passages, moins il y a d'énergie Voilà, en fait. c'est ça. Bah, puis t'es pas attentif, tu lâches pas prise, donc tu t'ouvres pas. Exactement. Mm. Voilà. Et c'est là que j'avais pris mon pendule et que j'avais demandé à communiquer avec ma grand-mère au niveau télépathique et que du coup mon pendule il a marché un truc de dingue et que j'ai fait waouh, c'est quoi ça, et que j'ai commencé à lui demander en fait comment je devais présenter mes prestations, ce que je proposais, etc. Et j'ai eu des réponses juste incroyables. J'avais pris mon petit carnet et je notais et je me suis dit bon attends, est-ce que c'est moi qui invente, est-ce que c'est machin, et en fait non, j'ai eu plein de signes encore qui ont fait que, donc c'est tout à fait normal au départ d'avoir du mal à y croire. Moi c'est le message que j'ai envie de donner aussi, parce que c'est normal d'être sceptique au départ. Je pense qu'on l'a tous été de toute façon, jusqu'au moment où justement il nous arrive des choses incroyables, comme les gens qui par exemple ont expérimenté une EMI, une expérience de mort imminente, c'est-à-dire voilà, un choc qui ont fait que leur esprit sont partis de leur corps, ils se sont vus à l'extérieur, ils ont compris qu'il y avait quelque chose ailleurs. Je veux dire, ces commentaires, on peut les trouver maintenant partout dans le monde. Et voilà, on est en train vraiment d'être dans une expansion de compréhension, de réflexion, d'adaptation qui est très importante et très intéressante. Donc, encore une fois, ce fameux lâcher-prise pour voir qu'en fait, le soleil est là et l'abondance peut être là, et obtenir des messages de nos défunts, pas forcément à travers quelqu'un à chaque fois. Voilà. On peut prendre juste des simples jeux de cartes comme ça parlera à tout le monde, parce que de toute manière, vous êtes guidé, vous avez les petits textes qui sont à l'intérieur, il suffit juste de penser à votre être cher disparu et de tirer une carte, et la plupart du temps, les messages sont super justes. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, puis c'est bien parce que dans ce que tu disais, c'était exactement aussi, voilà, le 31, on sait que ça va être un peu une énergie un peu particulière, parce qu'il y en a qui vont faire la fête, d'autres qui vont être tristes. Hein. Tiens, c'est marrant, on n'a pas fait un petit tirage sur le 25 décembre, sur le Noël. Ah oui. Est-ce que tu qu'on tire juste une carte au moins pour le réveillon? Alors moi, je vais prendre la fleur de vie, j'aime bien. Alors, vas-y, je te laisse commencer, comme ça, moi, je réfléchis à ce que je prends. Pour le réveillon, c'est quoi? C'est une carte conseil que tu prends? C'est quoi? Ouais, je vais faire un conseil ou un message du jour pour cette journée du 25. D'accord. Donc, qu'est-ce que la fleur de vie pourrait nous conseiller? Ah, la créativité. Alors, attends, hop, je passe en grand écran pour que les gens voient bien. Donc, c'est ma vie baigne dans un flux d'énergie créative, je crée un environnement innovant. Je vais vous lire la carte. Juste que je trouve mon petit manuel, il est là. C'est ça d'avoir des petits bureaux. Alors, j'ai jamais de place. Donc, nous avons dit la 12. Alors, c'est normal, hein, pour une nouvelle année, on va vous demander de créer. Donc, on vous dit, l'esprit innovateur désirant s'exprimer dans ta créativité te traverse à présent de manière particulièrement intense. La muse de l'énergie créatrice t'inspire. Ta vie inspire à être libérée,
Tes capacités innovantes ambitionnent à s'étendre au-delà de toi-même. Tu es unique, comme l'est également ton expression créatrice, qui est tout simplement exceptionnelle. Suis le flot de tes inspirations, réorganise ton quotidien, laisse l'énergie magique de la créativité faire à nouveau son entrée dans ta vie. Ressens cette ingéniosité, cet enthousiasme enfantin, ainsi qu'une conception ludique de ta vie, te traverse à nouveau grâce à l'énergie de la créativité. La fleur de vie t'encourage à faire connaissance et confiance à tes inspirations créatrices, à expérimenter aussi. Adapte ton être au chuchotement de la muse, libère tes pensées, respire profondément le parfum de la créativité en toi. La créativité est le contraire de l'immobilisme. Rends-toi compte que la légèreté, la couleur, la joie rejoignent à nouveau ta vie. Chante, danse, ris, agence ta vie que tu voulais qu'elle soit. Je vais continuer derrière. Alors là, on vous donne un petit défi que j'espère que vous ferez. Donc, on te dit, qui t'a dit que tu n'étais pas créatif? La créativité te vient en aide pour débloquer du vieux gnome et d'anciens schémas. Tu peux enfin plonger pour aller à la rencontre de ton trésor créatif qui n'attend qu'à être dégagé par toi. Prends conscience de ta créativité, sois-en réjoui. Être créatif signifie nager en plein milieu du flot de la vie, s'approprier chaque nouvel instant, l'agencer de manière diversifiée, innovatrice, bref, créatrice. Voilà. Ok, super. Donc c'est Alors, un beau message. Ouais, bah, évidemment, c'est toujours des beaux messages de toute façon. Et alors, moi, ce que je propose du coup, c'est, comme les gens sont beaucoup sur l'amour, évidemment, et c'est oui. normal, j'ai pris l'oracle des amoureux et voir en fait ce que pense la féminine pour son masculin et ce que pense son masculin pour la féminine. Donc, ça va être une carte chacun. Et j'ai tiré aussi une carte pour les enfants. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est vrai que j'ai jamais montré encore. Je l'ai acheté à ma fille, elle l'a, c'est l'oracle des chérubins de Dorine Virtue. Voilà, c'est ça, oui. L'oracle des chérubins, avec des petites cartes comme ça. Tout et donc, elles sont ma fille, elle aime bien se faire des tirages avec. Ben voilà, c'est pareil pour mes enfants. Alors, du coup, donc, qu'est-ce qu'on dit? La féminine, ce qu'elle pense pour l'homme, ce qu'elle lui envoie comme message, en fait, hein, d'accord? Donc, je montre d'abord l'image. La féminine, elle dit à son masculin, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, beau message d'amour. Hein. Ah, oui. Et le masculin, ce qui dit à sa féminine, donc sur le plan de l'âme, il parle d'âme sœur. Il dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, je pense qu'il va y avoir de belles choses à Noël, hein, ou des retrouvailles, ou en tout cas des messages. Ça, c'est clair. Pour ceux qui sont seuls ou qui attendent quelqu'un, de retrouver quelqu'un, etc., de toute façon, il y aura… des retrouvailles en famille, des personnes qui sont loin. Je pense que ça va être la période, justement, pour faire un effort, parce qu'il y a des personnes, peut-être, qui ne veulent pas faire d'efforts. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. Ouais. Il y a des choses qui bloquent. Bah, non, il faut enlever ce blocage et il faut faire ce chemin, voilà, d'aller à la rencontre et d'inviter et voilà, de profiter, justement, de cette période qui, pour moi, en plus, est magique. Même si, voilà, je vis des moments pas faciles en ce moment, voilà, il faut rester dans de bonnes énergies et justement vivre pour les personnes qui peuvent plus le vivre. Voilà, être dans la gaieté, dans le partage et être en famille, ça, voilà, c'est le plus important. C'est le message que je voulais transmettre. Voilà. Ouais. Effectivement, ce qui fait ça, enfin moi j'ai demandé là du coup, ce qui fait que on a envie de dire des choses à des personnes, on a envie de leur dire qu'on les aime, etc. Il y a peut-être un petit problème d'alimentation, entre guillemets. D'alimentation, ça peut être alimentation spirituelle, alimentation nutritive. Hein, il y en a un des deux qui peut mal se nourrir et du coup, les messages passent mal. Tu sais, c'est un peu comme… oui, c'est un peu comme si, par exemple, ton autre fume et tu supportes pas. Voilà. Du coup, il y a des moments où vous passez pas ensemble parce que… Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Hein. Donc, il faut réguler ça aussi. Et pour les enfants, du coup, ma petite Steph, alors, j'ai demandé message pour les petites filles. Pour les petites filles, on leur fait appel à tes anges. À tes anges. Pour les petites filles, voilà. Donc, je lis quand même le petit message. On te dit, ma puce, tes anges sont tout près de toi en ce moment. Tes anges veulent t'aider. Il suffit de leur demander. Tu peux faire ta demande en silence ou à haute voix. Tes anges entendent tes pensées et tes sentiments.
Cette carte te rappelle que tu peux demander de l'aide à propos de tout ce qui te contrarie. Donc, on est en train de parler aussi de l'enfant intérieur, hein, de notre petite enfant féminine intérieure. N'hésitez pas à tout le monde à faire appel à vos anges. Et pour le masculin, pour le petit garçon, on lui dit confie-toi à Dieu et aux anges. Voilà, c'est toujours voilà, c'est pareil, c'est l'appel aux anges. Exactement. C'est se confier. Alors, je vais essayer de trouver rapidement, parce que tu sais, je crois qu'il n'est pas par ordre alphabétique. Et ça, des fois, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Des fois, il y en a, ils sont difficiles à trouver. Hein. Ouais, l'oracle des reflets, non, des miroirs, je crois, voilà, c'est comme ça. Ouais. Ben, moi, je les ai numérotés, hein, parce que franchement, c'était pas possible. Alors, on y va. Tu es contrarié, mais peut-être que tu ne sais même pas pourquoi. Donc, peut-être que les petits garçons, et ça m'étonne pas, on parle de l'enfant intérieur masculin aussi, hein. Donc, on sait que les hommes ont un peu de mal à débloquer leur intuitivité ou de passer à faire confiance à leur côté féminin, quelque part, hein, à leur intuition. Hein, on est en train un peu de changer la donne par rapport à ça, d'équilibrer le yin et le yang. Tu es contrarié, mais peut-être que tu ne sais même pas pourquoi. Cette carte signifie que le ciel veut t'aider à être heureux. Tout ce que tu as à faire est de confier tout ce que tu ressens à Dieu et aux anges. Tu peux exprimer tes sentiments à haute voix ou par la pensée, en silence. Tu peux aussi les écrire et Dieu pourra les lire et t'aider. Voilà mon poussin. C'est ma petite puce et mon poussin. Moi, comme j'ai une fille et un garçon, tu vois, c'est parfait. Oui. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est pour ce 24 décembre. Alors, peut-être parce que, voilà, ils veulent des cadeaux, il y a des choses comme ça. Mais, bon, il y a peut-être aussi des contrariétés dans leur famille, aux enfants. Et donc, protégez-les, dites-leur qu'ils peuvent parler de leur contrariété, voilà, si par exemple c'est des enfants qui sont dans une famille recomposée ou séparée, où il y a eu la perte de quelqu'un, c'est ne pas hésiter à dire à l'enfant, parle de tes émotions. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres maintenant sur les émotions qui sortent, etc. C'est vraiment très important qu'ils parlent de leurs émotions, ne pas se couper de ses émotions et de ses ressentis. Voilà. Et de faire confiance et de faire confiance au ciel, de demander. De toute façon, on n'a rien à perdre. Exactement. On a qu'à essayer. Voilà, j'ai envie de dire. C'est vrai. Bon, et ben écoute, voilà, moi du coup, j'ai fini mon petit tirage. J'espère qu'en tout cas, ça va plaire. Qu'est-ce que tu en penses? J'espère aussi. Et puis ben moi, je vais souhaiter un bon réveillon à tout le monde. Pas boire trop, hein, c'est pas bien. Ou alors, faut pas prendre la voiture. Vous pouvez boire si vous restez à la maison. Ouais, ah oui, parce que bon, oui. On parle d'alimentation saine. Hein, alors tu sais, maintenant c'est pareil. Il n'y a plus besoin de faire entrée 1, entrée 2, entrée 3, plat, fromage, salade, dessert 1, dessert 2, dessert 3 pour être malade le lendemain. Voilà, ça ne sert à rien de surconsommer. Voilà, c'est ça. Mangez ce que vous avez besoin, buvez pas plus que... il y en a qui boivent à plus pouvoir. Et puis en tous les cas, voilà, passez de bonnes fêtes en famille, avec les amis. Et c'est ce qu'on vous souhaite le plus, plein d'amour, que tous vos rêves se réalisent et que l'année 2019 soit plus douce que 2018. Et puis je te laisse conclure, ma petite chérie. Donc 13h13 pour moi de mon côté. Donc pareil. on est sur 13, donc on est voilà, parfait. Écoute, je pense que ça va parler à pas mal de gens. N'hésitez pas, les loulous, à partager parce que ça réveille toujours quelque chose en quelqu'un. Ça peut toujours aider quelqu'un. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos et puis surtout nous mettre des petits pouces, nous dire ce que vous en avez pensé. Envoyez plein de bisous, plein d'amour, c'est l'essentiel. Voilà. Donc, ma petite Steph, je te remercie encore pour ta collaboration. C'est moi qui te remercie. Franchement, je pense que ce format-là est plus intéressant que le premier. Il y a moins de coupures au montage vidéo, puisque là, on est toutes les deux en direct. Bon, moi, on voit mes petites mimines, hein. Mais toi, on voit ton joli sourire, donc c'est parfait. Et voilà, je trouve que c'est plus convivial. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'on a pu voir dans les tirages quand même que ce soit toi ou moi, il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient. Donc, parce que toi et moi, on est vraiment en phase, en osmose. Enfin voilà, moi avec toi, ça passe tellement bien et on se complète. Arrête, c'est vrai. Ça va les chevilles, elles gonflent. Mais écoute, faut dire ce qu'on pense. Je te dis ce que je pense. Voilà, t'es une très belle personne et je suis très très contente qu'on fasse ces énergies ensemble et j'espère qu'il y en aura plein d'autres encore. Voilà. Ouais. Bon, et voilà, il n'y a plus qu'à. On va enregistrer, on va mettre tout ça, on va préparer ça. Et puis, on vous souhaite un bon mois de décembre. Dans l'amour et pas autre chose que ça. Voilà. Plein de bisous. Voilà. Bye bye. Ciao. Vous aimez ma chaîne ?
je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.